responsabilités. Mais ne faites pas comme si je n'existais pas. Je suis un être humain qui respire. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Chaque matin, Brigitte, Jérôme, Louis et Bruno se rendent au travail comme tout le monde. Ils rejoignent l'ESAT Maurice Pillaud, un centre d'aide par le travail pour des personnes en situation de handicap. Ils y trouvent un environnement de travail aménagé et des activités de soutien et de développement personnel. L'organisation de l'ESAT a permis d'associer avec souplesse les impératifs économiques de production et l'épanouissement des travailleurs. En effet, son directeur Luc Dahan est convaincu que toute personne, quel que soit son handicap, possède en elle un potentiel et des talents cachés. La mission d'un ESAT est double, puisqu'il s'agit de proposer d'une part un accompagnement médico-social et un soutien par le biais du travail, une mise en situation plutôt. Il y a des gens qui nous prennent pour des handicapés. Nous, on montre qu'on sait faire un boulot et qu'on n'est pas des bons à rien et qu'on n'est pas bon pour aller eux ce qu'ils pensent. On montre qu'on sait faire, on sait utiliser nos mains et travailler notre tête. Tu as toujours une vis ici, soit la vis, soit le trou pour poser ton frein. Ça sera toujours au milieu. Donc ça, je mets deux doigts là. Ce que j'ai voulu ici, c'est restaurer l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes pour en faire des êtres à part entière, différents certes, mais à part entière. Et en leur faisant bien comprendre que ce terme handicap, là, qu'on traduit aussi par désavantage, ne relevait que d'un problème de contexte. C'est le contexte qui fait le handicap. Ça a été ça, vraiment ma réflexion de fond, quoi. Vous pouvez nous dire ce qui vous plaît dans ce travail? Moi, c'est pour faire ça avec maman que j'ai choisi ça. Et pour montrer aux autres qu'on peut travailler avec l'humain. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai choisi le vélo. Oui. Et là, vous venez, comment ça se passe tous les jours? Tous les jours, je viens ici. J'arrive ici les 8h. Je démarre chez moi à 7h moins le quart. Je prends le 37 en route et à 8h, je suis là. Et c'est la même chose au CAT. À 8h, je suis au CAT. Pendant des années, Brigitte, comme bien d'autres, a dû lutter pour faire reconnaître qu'elle pouvait travailler et que l'on avait besoin d'elle. Moi, je suis satisfaite du travail que je fais ici et ça me donne de la valeur et ça me fait exister, ça me fait vivre, ça me fait exister. J'ai un rôle et tous les matins, on a besoin de moi et l'après-midi, peut-être le matin un peu moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment, mais au standard, on est indispensable. Parce que s'il n'y a personne au standard, excusez-moi. ESAT Maurice Pillaud, bonjour. Mais moi, j'ai toujours voulu travailler, alors j'ai demandé à mon médecin, j'ai insisté, et puis j'ai changé de médecin, et mon nouveau médecin m'a autorisé à travailler. Alors je suis rentrée dans un CAT, j'ai été orientée par la Cotorep, j'ai eu l'orientation CAT. C'est comme ça que depuis, ça fait maintenant 3 ans, que je tiens le standard l'après-midi, tous les après-midi, sauf le mardi où c'est ma journée où je vais voir ma psychothérapeute. Il y a des CAT où il n'y a pas de soutien du tout. On est là à travailler, on discute petit à petit entre nous.
c'est pas vraiment au fur et à mesure des stages, on m'a mis dans cela. Je voyais que c'était un peu beaucoup mieux par rapport aux autres. J'entends qu'il y a des soutiens, musique, théâtre, tai chi, arts plastiques et tout. J'ai dit, ah, je tombe sur un CAT où il y a du soutien, où je m'ennuie pas du tout. Au contraire, je rigole, je m'amuse, je m'éclate. Les arbres sont grands. Les arbres ont plein de grandes feuilles. Les arbres semblent me dire quel beau temps. Je vous ai donné un maximum d'éléments. Tu te sens pas forte là avec tout ce que je t'ai donné? Avec nous. J'aime bien que tu es là. Mais alors, oui, non, mais qu'est-ce que tu as besoin de plus? Ta présence. Bah, écoute, T'auras Jérôme, t'auras moi, t'auras Béatrice. Il sera là. Il sera dans moi, je vous dans pose le la cœur. question, est-ce que vous vous sentez prêt? Moi, je Ouais, suis là on prêt. est prêt. prêt. Je suis prêt. Bien sûr, Ok. on va. Ouais. Ouais, on est prêt, Bernard. Ouais. Ouais. Les arbres semblent dire quel beau temps. J'ai dit aux arbres, vous avez de la chance d'avoir plein de feuilles pour amis. Moi qui n'étais pas du tout prêt à faire ce type de travail, donc de jouer avec des personnes, des travailleurs ayant un handicap, très vite j'ai dû me poser la question, est-ce que je fais de la musicothérapie ou est-ce que je fais de la musique? Et donc j'ai dit je fais de la musique. Et je me suis positionné comme ça parce qu'ils avaient déjà assez de soins par ailleurs. Et en plus, donc, Luc Dahan m'a vraiment dit faut que ça soit fun, faut qu'il s'amuse, quoi. Faut qu'il s'éclate. Ça veut dire quand même aussi que d'un autre côté, j'ai les exigences d'un musicien. Alors, si on veut être vraiment difficile, hein, vous n'êtes pas partis ensemble, d'accord? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Mais c'est de l'alcool! Ah! Comme ça, tu vas regarder. Ce que j'ai voulu impulser ici depuis mon arrivée, c'est vraiment la notion de bien-être. C'est-à-dire que j'avais conscience d'accueillir des personnes qui, depuis tout petit, avaient entendu parler d'eux ou avaient été étiquetées pour des raisons bienveillantes, la plupart du temps, comme différentes et moindres qu'une personne normale. On s'est organisé pour se désorganiser. Voilà notre spécificité. Donc on a créé une culture commune qui intègre dans le travail, dans l'organisation de production, des moments d'absence des travailleurs pendant lesquels ils vont pratiquer soit de la musique, soit du théâtre, soit des arts plastiques, etc. Et chaque jour, on programme une activité. Donc c'est très compliqué à gérer, ça demande des plannings extrêmement complexes, mais c'est ce qui fait notre richesse. C'est-à-dire que dans ce quotidien, chaque jour,
on vit, les travailleurs ont accès à des activités autres que le travail. J'adore les oignons. Je vais en manger plein. Pour être fort, on va Je suis ambitieux et mon ambition réside dans je suis très exigeant. Si cette exigence, elle s'inscrit à partir de ma pratique d'acteur. Et donc, je ne vois pour moi que des acteurs potentiels. Pour moi, marcher dans la forêt, marcher sur la plage, marcher sur la lune, c'est ma liberté. C'est ma liberté. C'est ma liberté. Tout à fait, exactement, exactement. Un amour perdu, c'est quelqu'un qu'on aime encore, même si c'est trop tard. Un amour perdu, c'est quelqu'un qui reste dans votre cœur, votre tête, votre corps et votre âme pour toujours. Je savais que le théâtre pouvait m'apporter des choses bien, me faire évoluer. Parce que je suis timide. Enfin, moi maintenant. Au théâtre, j'ai découvert le jeu et j'aime beaucoup aussi les représentations. Ça me plaît énormément de jouer devant les autres. Oui. On m'a demandé si j'avais attrapé le virus, alors j'aurais dit oui. Quand j'ai sommeil, Un ESAT n'est pas fait pour être rentable, il n'est pas fait pour être déficitaire non plus, sinon on est dans l'utopie. Enfin, on est dans une recherche à la fois qui est complexe, de gérer ce fameux accompagnement et la disponibilité qu'on donne à ces personnes de s'occuper d'eux-mêmes, avec des impératifs de rentabilité et de production. Et on est sans arrêt dans cette recherche d'équilibre entre les deux parties, pour pas que l'une soit au détriment de l'autre. Si on est trop dans le travail et la rentabilité, c'est au détriment de la personne. Et si on est trop dans le médico-social, c'est au détriment de principes de réalité. C'est-à-dire on les prive un jour de pouvoir, pourquoi pas, accéder au monde du travail dit normal, quoi. Grâce à un partenariat privilégié avec des entreprises engagées, aujourd'hui, Brigitte et ses collègues peuvent remplir des missions ponctuelles en milieu de travail ordinaire. Si votre badge passe téléphone, contactez-moi. Ça va, et toi? Ça va. Bon, on s'organise comment? On va pas tous partir en même temps? Faut demander. Ben, moi, je sais pas de quel côté je vais partir. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je vais te guider. Ne t'inquiète pas. Toi, Tony, Je fais comme d'habitude. ouais, tu vas prendre l'aile. Juste au fond. Ouais, celle-ci. Puis le côté médical qui est là, de l'autre côté des... Ouais, de l'autre côté des ascenseurs, parce qu'il y a deux côtés. Il y a deux côtés. Ouais. À qui je confie le paquet? Elle va mettre. Ton ami, je te suis. Oui, t'inquiète pas. T'as l'habitude, on t'a montré comment il fallait faire au début? Ouais. Pas te tromper? Maintenant, je suis habitué. C'est bon, là, c'est fait. Ouais. Bon, Ça là, c'est fermé, bon. bah non, bah attends, c'est peut-être pas fermé. Là, je peux montrer.
Ouais, j'ai fait. Bon, d'accord. Bonjour. Merci. 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 Vous êtes dans ce bureau? Oui. Au niveau de l'ESAT, il y avait un état d'esprit, une éthique qui correspondait tout à fait à la nôtre. Donc les collaborateurs, une aisance totalement naturelle. Et très vite, ils ont été les meilleurs ambassadeurs de leur dossier. On a commencé à faire confiance, ils sont venus, ils se sont appropriés le groupe Pfizer. Pfizer s'est approprié leur service également. Les collègues ont appris à les identifier, s'intéresser à eux. Voilà, c'est devenu une histoire d'amitié avant d'être une histoire de travail. Le regard que je porte sur ces personnes, c'est le même que les autres. C'est exactement, pour moi, elles sont pareilles que tout le monde. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas un regard particulier. C'est des personnes, comme je vous disais tout à l'heure, comme tout le monde. Quoi. Je veux dire, c'est... Je sais pas, c'est... Pour moi, c'est des personnes comme tout le monde. Pour moi, il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de barrière. Voilà. Allez, bonne journée. Bonne journée aussi, merci. Au revoir. Au revoir. On a toujours été très cordialement accueillis par Régine et surtout par les gens des bureaux. On nous laisse nous débrouiller tout seuls et je trouve ça très bien, ma foi. Mais il ne faudrait peut-être pas laisser le chariot au milieu quand même. Attends, non mais... Voilà. Voilà. C'est bon. Alors, mais t'arrives, tu n'as qu'à venir avec moi si tu veux. Ouais, vas-y. Il faut avoir le bon contact avec les personnes qui sont là. Il faut leur parler, être agréable, leur sourire. Ah. Merci. Bonjour. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Quelles sont vos impressions là en venant travailler ici, dans cet établissement chez Pfizer? Ah ben moi ça me fait plaisir parce que d'abord ça me change de l'ESAT et puis c'est le milieu ordinaire. C'est le milieu ordinaire tandis que l'ESAT c'est le milieu protégé. Ça me fait plaisir et ça me montre comment sont les gens au travail dans le milieu ordinaire. Le fait de dire c'est une clientèle qui peut être considérée à bas prix, une main-d'œuvre pour se disculper. Faut se battre contre cet état d'esprit. Parce que ça demande quand même un investissement, hein, même si maintenant c'est devenu presque un automatisme chez Pfizer. Mais à la base, il a fallu y aller, il a fallu convaincre, il a fallu expliquer que ce n'était pas non de la main-d'œuvre à bas prix qui allait nous permettre de nous offrir une virginité entre guillemets et de faire des économies sur la taxe handicapée. Non, non. Hein, ce sont des gens qui ont des compétences, hein, qui viennent nous soulager de tâches qui typiquement sont des tâches qu'on doit sous-traiter. Ici ça va, j'aime bien changer d'autres, pas toujours comme d'autres têtes, pas toujours, j'aime bien voir autre chose, voir d'autres gens. Et Pfizer comme je connais pas, alors c'est bien pour moi de voir, comme je suis pas timide, je suis bavard, mais j'aime bien voir, je suis comme ça moi. Et j'aime bien voir les gens, j'aime bien voir, moi je suis comme ça, moi j'aime bien changer à autre chose, voilà. Bonjour monsieur, tu connais sur la grippe aviaire. Sur la grippe aviaire. Sur la grippe aviaire. Merci. Bonne journée. Bonne journée monsieur. Ça fait plusieurs expériences que j'ai avec les personnes handicapées, ça s'est toujours très bien passé. Le seul problème, c'est qu'il faut être à leur portée, il faut les écouter, c'est sûr, il faut peut-être être plus lent dans notre démarche, parce qu'on est quand même une société où on travaille assez rapidement. Donc il faut être aussi à leur portée et leur donner la possibilité d'évoluer, de comprendre ce qu'on leur demande. Donc, et j'ai réussi à faire passer ce message-là dans d'autres services, et maintenant j'en suis fière, parce qu'il y a d'autres endroits où ces personnes ont été insérées et qui peuvent travailler comme nous aujourd'hui. Ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses, parce que bon, faire tout le temps un travail de table ou de manutentionnaire, parfois c'est un peu fatigant. Donc on aime bien voir un peu d'autres horizons qui nous permet de peut-être par l'avenir évoluer et puis nous donner des postes de travail plus adaptés et connaître le monde extérieur, c'est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire.
A1. A1? Ouais. La C4, la D4, il t'en faut D3, pardon. Non. D3 c'est bon, E4, il t'en faut? Viens. Il te faut quoi? Je t'ai tout marqué là. La B3. Attends, maintenant on va te donner des... Il y a de la... Au magasin, ça va faire 2 ans et demi que je suis là. Sinon, en général, au CAT, ça va faire 23 ans. La plupart des clients se comportent très bien envers nous. Même ils sont très surpris qu'on soit des personnes handicapées. Alors que quand ils rentrent, ils ne sont pas surpris. Mais c'est au moment où on leur dit que là, ils sont surpris qu'on est des gens. Et la plupart des gens, ils sont très contents quand on leur fait leur vélo, qu'on leur répare leur vélo. D'abord, ils reviennent à chaque. On enlève le pneu, la chambre à air et le fond de lampe. D'accord? Tu récupéreras les écrous parce que normalement, théoriquement, j'ai bien mes roues qui sont là. Je vais juste contrôler tes roues tout à l'heure et ça roule. Ok? Aujourd'hui, on accueille 14 personnes handicapées avec qui on passe de bons moments comme des mauvais. Tout dépend comment ils se sentent. Mais c'est vrai qu'on les forme, on leur transmet un savoir. Mais tous les jours, il faut se remettre en question, il faut travailler. Parce que ce qui a été appris hier, aujourd'hui, ça peut être oublié. Donc c'est tous les jours se remettre en question et puis faire qu'ils avancent. T'entends un bruit là? Non. Oui, là, oui. Là, t'entends un bruit. Non, c'est derrière, oui. T'entends un bruit. Ah bah, Au début, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi. Les 15 premiers jours, j'ai pris, ça m'a fait rejaillir des images qu'on peut avoir de soi-même. Donc, passer ce délai en fait, de 15 jours, après je me suis mis à m'intéresser, etc., à avancer. Et finalement, au final, le handicap, on l'oublie un peu, on retient la personne et on se met au boulot. avec 2 clés de 10. Tu bloques ici et l'autre tu dévisses. D'accord, ok. Faut être comme on est. Faut vivre avec ce qu'on a. Comme ça, au moins, on est sûr où on va. Bon, même s'il y a des jours où c'est difficile, bien sûr que c'est pas tous les jours rose, mais à nous-mêmes de dire après tout, il n'y a pas de raison que les autres arrivent, que nous, on n'y arrivera pas. Voilà, c'est ça qu'il se peut dire. Voilà. Sur la longue plage, sur le sable blanc, sur les galets ronds, je marche sur les nuages moutonneux, sur la lune bien ronde, dans les rêves tout chauds, je marche. Pour moi, marcher dans la forêt, marcher sur la plage, marcher sur la lune, c'est ma liberté.